bien. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Et on va aller la lire ensemble, si vous le voulez bien, quand voilà, ça va s'afficher dans Apocalypse 21. Quelque chose d'extraordinaire nous attend. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est l'apôtre Jean qui parle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui, écoutez bien, qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et pour tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus, eh bien, déjà Dieu a fait toutes choses nouvelles dans notre vie. Il va faire toutes choses nouvelles, il fera toutes choses nouvelles. Et c'est pour cela que dès ce soir, malgré peut-être, malgré tout, eh bien, on peut proclamer : je peux vivre cette vie pleine de victoire, pleine de vie, pleine d'amour, pleine de force, parce que Jésus a fait toutes choses nouvelles. Amen. Alors vraiment, je vous invite à vous lever, à proclamer ces choses. Je vis, oui, maintenant je peux vivre en Jésus. Amen. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Oui, vois le soleil percer les ténèbres. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Et maintenant je vis. Oh, oui tu guides mes pas. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Oui, vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Car maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Oh, emmène-moi plus loin Jésus.
fais toutes choses nouvelles. Oui, vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Oui, vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses. Maintenant je vis, proclame-le. Maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Oh, emmène-moi Jésus. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Vois le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Merci Jésus, car tu perces et tu transperces nos ténèbres. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles. Alléluia, à toi la gloire Jésus. Par ta grâce maintenant nous pouvons vivre. Alléluia. Amen, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Nous pouvons vivre parce que son nom est fort et puissant. Ce n'est pas un nom ordinaire, mais le nom de Jésus. Quand nous proclamons le nom de Jésus dans la foi, alors il y a la puissance, il y a la force et il y a la libération. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Oui, ton nom est fort, ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, et versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, oui, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms.
comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je vois l'univers, Seigneur, quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mais quand je songe tout ce que tu as fait pour moi, Jésus, quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oui, c'est pour toi, Jésus, que nous voulons chanter et crier Alléluia. Alléluia à notre roi majestueux. Alléluia à notre roi qui règne, à notre roi qui surpasse toute chose, dont la profondeur de l'amour, c'est cet amour qui est si profond, si grand, si puissant. Oh, nous voulons chanter et nous écrier Alléluia, élever ton nom ce soir, car tu en es digne, Jésus. Amen. Alléluia.
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Glorifions ton nom. Nous glorifions ton beau nom. Nous glorifions ton beau nom. Nous glorifions ton nom sur toute la terre. Avec moi, nous glorifions ton nom. Nous Glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom sur toute la terre. Alléluia, nous te glorifions, Jésus. Tu es merveilleux, Père. Pas comme on veut, Seigneur, mais comme tu veux, Père. Juste à nous tenir à tes pieds, juste à te contempler, juste comme Jean, à tes pieds, Seigneur, adossé sur toi, et te laisser nous parler, te laisser, Seigneur, nous diriger, pas comme on veut, Père. Pas comme on veut, Seigneur. Pas comme la chair le désire, non, Père, non. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à regarder à toi. Parce que c'est toi, Seigneur, qui as le meilleur. C'est toi qui connais le passé, le présent, le futur. Alors pas comme on veut, Seigneur. Pas comme on le ressent, Seigneur Jésus. Pas comme je le sens, Seigneur Jésus. Mais comme toi tu le désires. Tu nous as laissé ta parole. Comme ta parole nous le dit, Père. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci, Jésus. Parce que tu es celui qui sonde les profondeurs des cœurs.
Tu es celui qui sait ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Même au travers d'un sourire, d'un comportement, tu connais les souffrances. Mais pas comme je veux, Seigneur. Mais comme tu veux, toi. Parce que même quand tout semble dur, Seigneur, quand c'est toi qui es devant, quand c'est toi qui tiens les rênes, oh, le meilleur reste à venir. Alors, Père, pas selon ma chair, pas selon mes pensées, pas selon ma connaissance, mais comme ta parole. Seigneur, nous voulons que ta parole règne en maître dans ce lieu. Nous voulons que ta parole règne en maître dans nos cœurs. Parce que le jour où tu nous donneras plus, Père, que dirons-nous, tu nous as abandonnés? Oh non, Seigneur, pas comme nous voulons, mais comme tu veux. Seigneur, apprends-nous à regarder à toi. Apprends-nous à réaliser que c'est ta parole qui a raison. Ce n'est pas nos émotions, ce n'est pas nos ressentiments, mais ta parole. Tu te retrouves dans une situation que tu crois précaire. Tu te retrouves dans cette situation que tu crois bloquée. Mais moi, je suis le Dieu qui agit en toutes choses. Alors je suis capable de délier cette situation sur une simple volonté, sur un simple souffle sur ta vie. Alors fais-moi confiance et enlève les œillères qui sont sur tes yeux. Enlève les bouchons qui sont dans tes oreilles. Et tu verras que cette situation va reverdir, va être reluisante et que ta vie enfin va avancer. Alors arrête de te braquer, arrête d'être mécontent parce que tu sais que je suis quand même présent à tes côtés. Alors laisse-moi agir dans ta vie et la situation va se délier. Mais ose demander, ose te rabaisser devant moi, ose te mettre à genoux devant la croix et tu verras que ton Dieu peut agir dans ta vie. On va se lever. On va prendre ce chant de cet enfant de Dieu qui implore au Seigneur qu'il souffle sur sa vie. Souffle de Dieu, nous t'accueillons. Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs. Dans ton peuple. Ton église sainte.
à Dieu. On peut applaudir le Seigneur. Hein. Il est extraordinaire, non? Le Jésus que nous servons et que nous suivons est un sauveur extraordinaire, vivant et tout-puissant. Est-ce qu'on le croit? Ça va? Tout le monde est là? Tout le monde va bien? J'aimerais partager avec vous ce soir un thème important et je pense que c'est quelque chose d'essentiel dans la marche avec Dieu, dans la vie chrétienne. C'est l'Église qui se prépare au réveil. Alors peut-être si vous venez pour la première fois, vous dites mais de quoi il parle là? C'est quoi le réveil? Mais je crois que le premier réveil spirituel que nous vivons, c'est quand Jésus y vient dans notre vie. Pas quand on sait qui est Jésus, mais quand on expérimente qui est Jésus. Son amour, sa puissance et l'éclairage qu'il nous apporte par le Saint-Esprit. Et j'aimerais ce soir voir avec vous, vous savez, il y a plusieurs qui s'imaginent que le réveil spirituel d'une église, je parle, d'une église, vous savez, il y a eu de nombreux réveils spirituels. À Azusa Street, des réveils spirituels en France aussi, hein, au XXe siècle, dès 1930-1940, où il y a eu un souffle de Dieu au travers d'un ministère anglais, Douglas Scott. Dieu a fait un réveil extraordinaire. C'est-à-dire beaucoup de personnes se sont converties, mais aussi ont vécu des miracles, des guérisons, des délivrances. Voilà ce que c'est un réveil. Quand il y a un réveil spirituel, ça se voit. Quand il y a un réveil spirituel, il y a du résultat. Quand il y a un réveil spirituel, il y a des conséquences. Il se passe quelque chose. Même dans une ville. Amen. Il y a un réveil spirituel dans les cœurs. Il y a un réveil spirituel, une transformation. Et on va le voir ce soir. Mais aussi, il y a un impact dans les villes où il y a un réveil. Que ce soit dans les pays du Moyen-Orient, que ce soit au Brésil où 95 ou 98% étaient catholiques. Et il y a eu un réveil spirituel. On a mis dehors tout ce qui est statuette, dehors tout ce qui est tradition, tout ce qui est, je dirais, relique et dans un domaine, je dirais, de protocole, de façon de faire. Et l'évangile a percé et il y a eu, je ne sais pas combien de personnes au Brésil qui se sont données au Seigneur. Toutes les églises catholiques sont devenues des églises évangéliques, en grande partie. Et il y a eu un réveil puissant où des vies ont été transformées, où il y a eu des transformations et des guérisons dans les corps. Il y a politiquement parlant dans les pays quelque chose qui se passe lorsqu'il y a un réveil spirituel. Quand il y a un réveil spirituel, il se passe quelque chose dans les lieux célestes aussi. Les dominations, c'est-à-dire les esprits mauvais, méchants, il y a des hiérarchies, sont renversées, des régimes spirituels sont renversés. Et là, il y a une paix qui rentre dans le pays, il y a quelque chose qui s'installe, un esprit de sainteté, un retour à la foi, une envie et un désir vraiment de plaire à Dieu. La conversion, c'est ça, mes amis. Ce n'est pas juste de savoir que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Ce n'est pas juste de savoir que Jésus est vivant. C'est que Jésus vit en nous. Et qu'on puisse expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Il y a le réveil personnel, il y a le réveil de l'Église. C'est deux choses différentes, mais c'est quand même lié l'une avec l'autre, hein. Actes des apôtres nous montre que le jour de la Pentecôte, il y a eu une visitation de dingue. Il y a eu une visitation du Saint-Esprit qui a été tellement puissante que les hommes qui étaient dans cette ville portuaire ont été bouleversés de ce que des Juifs qui ne parlaient pas le grec, l'espagnol ou l'italien se sont mis à parler leur langue et à manifester quelque chose dans leur louange qui les a profondément bouleversés. Et ce jour-là, ça a été tellement puissant qu'ils sont passés de 120 à 5000 personnes, de 5000 à 15 000.
C'est ça un réveil spirituel. Ce n'est pas à notre portée, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit, mes amis. C'est Jésus et le Seigneur, il veut réveiller nos cœurs. On ne vient pas en réunion juste comme ça, voilà, par habitude, on aime bien louer, on aime bien chanter, mais il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur et on s'attend à ce qu'à chaque réunion, il se passe quelque chose. Le jour de la Pentecôte, ils n'étaient que 120, alors que Jésus qui est ressuscité, il va se révéler à 500 disciples. Oh les amis, ils sont où les 380 autres? Il n'y en a que 120. Il n'y en a que 120 qui ont le fougue. Il n'y en a que 120 qui vont vivre une expérience puissante. Pourtant, ce n'est pas un manque de révélation. La révélation était là. Il y a eu une telle révélation puissante de la résurrection de Jésus. Je ne sais pas, tu es disciple de Jésus. Tu vois Jésus mourir expié sur la croix. Tu le vois, il est mort, il ne respire plus. On l'enlève de la croix, on l'emmène au tombeau. Et là, il se révèle à 500 disciples et il leur prouve que la mort n'a pas pu le retenir, qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Il leur démontre une chose, c'est que Jésus-Christ est vivant et que ce qu'il faisait avant qu'il meure, il le fait encore après sa résurrection. Parce que Jésus n'a ni changement, ni commencement, ni fin. Il n'y a aucune ombre de variation, rien, aucun changement. Jésus, il demeure le même éternellement. Éternellement. J'en perds mes mots tellement que ça me rend fou. Mais oui, c'est quelque chose qui doit faire vibrer notre cœur, qui doit... Quand on est enfant de Dieu, qu'on a été réveillé par le Saint-Esprit, quand on chante les cantiques qu'on a chantés, quand on lit le verset qu'on a lu au départ de la réunion, ça met le feu dans notre cœur. Sinon c'est qu'on dort. Peut-être tu dors ponctuellement, en ce moment, ou ça fait longtemps, mais en tout cas, le Seigneur, il veut te réveiller de ton sommeil. Ce n'est pas n'importe qui a la révélation de la résurrection du Seigneur. Mais malgré tout, ça n'a pas été suffisant pour qu'il reste jusqu'au bout et qu'il soit réveillé par l'Esprit de Dieu et qu'il devienne participant de la moisson divine. Est-ce que tu veux être participant de cette moisson? Dieu ne cherche pas des hommes, des femmes parfaites. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont faim et soif de sa présence. Le réveil actuellement, qu'il y a depuis plusieurs semaines au Kentucky, dans ce collège-là, c'est quoi? Il n'y a pas de chant de folie, il n'y a pas de prédicateur ou quoi. C'est une action puissante du Saint-Esprit. C'est des gens, en fait, qui viennent et qui ont faim et qui ont soif de la présence de Dieu. Les gens qui ont faim, ce n'est pas ceux qui me disent de rajouter des réunions, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « ça serait bien de faire ceci, ça serait bien de faire cela, il faudrait rajouter des réunions ». Non, c'est ceux qui viennent aux réunions, en fait. Parce que souvent, il y a des gens qui disent qu'ils ont envie de faire plein de choses, mais quand il y a les réunions, ils ne sont pas là. Quand il y a les réunions de prière, ils ne sont pas là. Mais ceux qui sont réveillés, c'est ceux qui sont là. Alors, je ne parle pas que quand on part en vacances, je ne parle pas quand on ne peut pas. Ce n'est pas un message culpabilisant que je dis. C'est une réalité. Il faut qu'on soit honnête et qu'on reconnaisse à un moment donné, c'est quoi la priorité dans ma vie? Qu'est-ce qui fait brûler mon cœur? Quand on voit la conversion de Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, le réveil, il est passé comment? Par une conviction de péché. Dieu nous réveille premièrement comme ça, c'est-à-dire par notre état déplorable, par ce péché qui brise notre vie, qui met une séparation entre nous et Dieu. Il nous convainc que nous sommes perdus. Mais en même temps, c'est ça le réveil spirituel. Je suis secoué par l'amour de Dieu. Je suis secoué par la grâce de Dieu. Elle me prend là et elle nous secoue. Alors oui, premièrement, je suis triste. Oui, premièrement, je sais que j'ai blessé le cœur de Dieu. Oui, je sais que je suis pécheur et pécheresse. Mais ensuite, je sais que j'ai un sauveur qui m'aime, qui a pardonné mes fautes et qui fait de moi un enfant de Dieu par son esprit. À tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a un changement. Eh oui. Quand il y a un réveil, il y a un changement. Hein? Peut-être 10 minutes avant, je ronflais, je dormais. Je parle physiquement, là. Tu dors, là. Des fois, tu ronfles pas, peu importe, mais tu dors, tu es dans le coma, profondément.
Et d'un coup, pop, tu te réveilles, là, tu n'es plus dans ton cosmos, ni dans ton rêve, ni dans je ne sais pas à quoi tu penses, là, mais tes yeux s'ouvrent et c'est parti, là. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Oui ou non? Le réveil, c'est ça, mes amis. Le réveil, c'est mes yeux ouverts. Ce n'est pas mes yeux fermés. Hein. Tu peux mettre? Réveillé, tu as les yeux ouverts. Et spirituellement, il en est de même. Quand l'Esprit de Dieu nous réveille, nous avons les yeux ouverts sur l'état spirituel dans lequel nous sommes actuellement. Et sur ce que Dieu, il attend de nous. Dieu va réveiller la conscience de Saul de Tarse. Saul, il est sur le chemin. C'est un fervent, on connaît l'histoire de Saul de Tarse. C'est un fervent juif. Il a été enseigné par Gamaliel. C'est quelqu'un qui persécute les chrétiens. Il les persécute, il les tue. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Là, sur le chemin de Damas, Jésus va se révéler, une lumière va resplendir. Et la Bible nous dit que l'apôtre Paul va entendre Jésus qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Et là, le Seigneur va, comme je l'ai dit, premièrement, le convaincre de péché. Et ensuite, il va l'éclairer et le réveiller une fois pour toutes. Une fois réveillé, il y a Paul avant et Paul après. Le Paul avant, il persécute. Le Paul avant, il est dans le jugement. Le Paul d'avant, il est dans la discrimination. Le Paul d'avant, il est colérique. Il est zélé pour les mauvaises choses. Mais le Paul d'après, après sa rencontre avec Jésus, après son réveil spirituel, l'apôtre Paul, il n'est plus en train de persécuter, mais il va bâtir l'église de Jésus-Christ. Il va la bâtir. Il va la développer, il va l'aimer, il va en prendre soin. Il va prendre des décisions qui vont impacter profondément sa vie. J'entends souvent des personnes qui me disent « Mais on veut vivre un réveil, on veut vivre le feu, on veut vivre ceci, on veut vivre cela. Gloire à Dieu. Tu veux vivre un réveil? Moi, je veux. Tu veux, toi? Est-ce que l'église de Saint-Max, les chrétiens qui sont là ce soir, veulent vivre un réveil spirituel? Ah, j'ai eu peur là d'un coup, là. Ouais, ça y est, on va avoir un bâtiment, ça va être joli, ça va être sympa, ça suffit. On s'en fout du bâtiment, excusez-moi. C'est bien le bâtiment, c'est nous le bâtiment. Ce bâtiment, il a besoin de briller. Ce bâtiment, il a besoin d'être vivant. C'est un bâtiment vivant. Nous sommes des pierres vivantes. Il y a eu un réveil, effectivement. L'apôtre Paul a été celui qui a écrit pratiquement tout le Nouveau Testament. C'est lui qui nous a laissé tous ces conseils venant de Dieu et qui a posé la doctrine du Nouveau Testament. Mais l'apôtre Paul, il a écrit pratiquement toutes ses lettres en prison. Oui, l'apôtre Paul a vécu des miracles importants. Son linge, les gens le touchaient, ils étaient tous guéris. Oui, mais l'apôtre Paul, il a payé un prix élevé. Il y a un prix à payer pour le réveil spirituel. C'est d'accepter le chemin du Seigneur, d'accepter la persécution, d'accepter les difficultés. Mais il n'y a pas que des persécutions et des difficultés, mes amis. Oh, il y a des bons moments aussi. Après être fouetté, on est en prison, on loue le Seigneur, il descend le Seigneur. Et il va changer la vie d'un geôlier. Eh oui. Mais lui, il n'a pas vécu ça comme prison. C'était une réunion de prière où il est en train de se gaver, le gars. Excusez-moi l'expression, il n'est pas venu parce que ça lui prenait la tête. Il a commencé à louer le Seigneur en prison. Des fois, je suis surpris par des personnes qui veulent faire de la louange. Pas par leurs capacités, ils ont les capacités, certains. Mais je suis surpris de certains qui veulent conduire le peuple de Dieu à adorer alors qu'eux ne louent jamais et n'adorent jamais. Je ne parle pas d'avoir l'appréhension de prier devant tout le monde. Je parle d'avoir ce cœur d'adorateur, ce cœur qui cherche Dieu, ce cœur qui saute, qui chante le Seigneur. Amen. Je suis un très mauvais danseur, ma femme elle peut le dire. Mais quand il y a la présence de Dieu, je n'en ai rien à faire de ce que vous pensez, les amis. Que je bégaye pas, que je saute pas. Je suis là pour louer le Seigneur. Voilà ce que mon Père recherche, dira Jésus à la Samaritaine. De vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Il n'y a pas de réveil sans transformation. Le réveil est une transformation d'une étape de somnolence, de routine à une vie éclairée.
Il y a quelque chose il y avait Saul de Tarse, je persécute, il y a Paul, maintenant, qui choisit de suivre Jésus sur le chemin qu'il a tracé, difficile ou pas, il le suit ce chemin. Il y a les fruits de son changement. Hein. Est-ce qu'il y a des fruits de notre changement? Je ne parle pas de notre conversion. À notre conversion, il y a eu des fruits. Je fumais, je ne fume plus. Je buvais, je bois plus. Ou un verre de temps en temps. Ce n'est pas un péché de boire un verre de temps en temps. Mais pas 10 verres dans la journée. Hein. Je parlais mal. C'est fini tout ça. J'étais impulsif, j'étais en colère, j'avais du mal à pardonner, j'étais très rancunier, j'avais la jalousie, j'avais ceci, j'avais cela. Mais tout ça, le Seigneur l'a gommé. Hein? Mais il y a un vieux dicton, c'est pas dans la Bible, mais c'est vrai, hein? C'est chasse au naturel et il revient au galop. Et la chair, c'est un cheval, hein? Qui court plus vite que nous. Donc je crois qu'à un moment donné, on a besoin régulièrement de vivre un réveil spirituel. C'est-à-dire de laisser le Saint-Esprit nous éclairer comme il a éclairé Saul de Tarse, pour nous faire prendre conscience de qui on est, pas pour qu'on soit dans la culpabilité de dire je pêche, c'est pas bien ce que je fais et que ça m'empêche de vivre ma journée, mais qu'il y ait une action puissante du Saint-Esprit qui agisse en moi pour que je change de voie. Il a changé de voie, il allait dans une direction, il est parti dans une autre. C'est ça le réveil, mes amis. Hein? Si tu es moins zélé qu'avant, si tu es moins en réunion et en prière qu'avant, ben c'est que tu es endormi et tu peux écouter toutes les prédications que tu veux du matin au soir. Ce n'est pas ça qui démontre que tu es réveillé. Ce qui démontre que tu es réveillé, c'est le résultat qu'il y a dans ta vie, mon ami, et dans ma vie. C'est-à-dire des résultats concrets et pratiques. Je viens à l'église, je suis un encourageur, une encourageuse. Allez, viens, on va louer le Seigneur, on va prier le Seigneur. Allez, maman, t'inquiète pas, tu as vécu une mauvaise journée, mais ce soir, on va louer le Seigneur. Galates 2,19. Car c'est par la loi que je suis mort au régime de la loi, afin de vivre pour Dieu. En effet, j'ai été crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant, c'est Paul qui le dit, dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Il y a quelque chose qui a changé chez Paul. C'est ses motivations. Et le réveil spirituel, il nous amène à des motivations différentes. Avant, je vivais pour ma pomme. Avant, c'était mes priorités. Avant, c'était voilà, de réussir dans la vie, d'avoir de l'argent, plein de projets. Dieu n'est pas contre les projets. Dieu n'est pas contre qu'on gagne de l'argent, attention. Hein. Mais ce n'est pas l'argent qui doit gouverner ma vie. C'est Dieu qui doit gouverner ma vie. Ce n'est pas mes projets qui doivent gouverner ma vie. C'est les projets de Dieu qui gouvernent ma vie. Ce n'est pas moi qui dois conduire ma vie. C'est lui qui doit conduire mes pas. Amos, chapitre 8, verset 11. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, hein, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Quand on a faim, on a les crocs, non? Tu es là, tu as faim, tu as l'estomac et gargouille. Et quand tu as soif, je ne sais pas si c'est arrivé, moi ça m'arrive souvent. La nuit, je suis un peu asséché et ça me réveille, il faut que j'aille boire. Ça vous arrive jamais, ça? Et tu as beau avoir sommeil à un moment donné, mais si tu es déshydraté, la soif, elle va te réveiller pour que tu ailles boire. Et j'aimerais dire que la faim, ça réveille. La soif, ça réveille. Non? Ouais, vous êtes sûr? Dis à deux personnes avec conviction à côté de toi, la foi et la faim, ça réveille. Vas-y, dis-le. Voilà, redis-le encore, s'il te plaît. La foi et la faim, ça réveille. La foi, la faim, la soif de Dieu. Lorsque quelqu'un est animé de la soif et de la faim de Dieu, il est réveillé et il réveille les autres. Il y a quelque chose qui se passe là. Quand
Tu es emboucané, comme on dit à Marseille. Ouais, excusez-moi, ce soir, je ne vais pas utiliser des mots peut-être, voilà, mais au moins vous comprenez le marseillais ici. Tu es emboucané. La personne, elle est à côté de toi, tu es fatigué, tu as eu une journée éprouvante. Tu as eu un collègue casse-pied qui t'a fait des réflexions toute la journée. Tu n'as pas envie d'aller à l'église parce que tu as la tête en feu, mais tu arrives. Et là, tu as une sœur, Fernande, ou tu as Rudy, ou Alex qui dit, par sa prière, il t'invite. Loue le Seigneur maintenant. Ne regarde pas aux choses de la terre, loue le Seigneur maintenant. Quelqu'un de réveillé, il réveille les autres. Pas parce qu'il crie, qu'il fait du bruit, mais parce que son cœur, il est enflammé. Parce qu'il a faim et soif des choses de Dieu. Et quand tu as faim et quand tu as soif, ça te réveille. Est-ce que tu as faim de la parole de Dieu? Est-ce que tu as soif de sa présence? Certains ont perdu cette soif. Pourquoi? Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Et Moïse leur répondit, mais pourquoi me cherchez-vous des querelles? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors du pays d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux là? Quand tu cherches des noises, quand tu commences à critiquer, on ne fait jamais rien dans cette église, il n'y a pas d'amour dans cette église, il n'y a pas ceci. Certainement, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas progresser. Hein. Moi, le premier, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est que il n'y a plus de réveil spirituel. Tu dors bien profondément. Comment un peuple qui a vécu des choses extraordinaires, dans une même journée, voit la nuée de Dieu, une nuée de flammes qui les protégeait de l'ennemi, une nuée, un ombrage contre la chaleur, le soleil ne les atteignait pas, ils ne prenaient pas de coups de soleil. Attends, c'est un truc de malade. Il y avait une grande parapluie au-dessus d'eux, un grand parasol. Il leur donnait à manger tous les jours des cailles, de la manne qui tombe du ciel. Et voilà que le cœur se révèle. Quand tout va bien, on a l'impression qu'on est tout spirituel. On est béni, on est là, wow, punaise, cette église, elle est en feu. Cette église, elle est réveillée. Cette église, elle est réveillée. Cette église, elle est en feu. Mais viennent les problèmes et le Seigneur va révéler le vrai feu qu'il y a au fond de nous. Parce que ce feu-là, ce réveil qu'il y avait là, cette soif qu'ils avaient, ils avaient soif de critiquer, ils avaient soif de parler mal du serviteur de Dieu. Dieu l'a vu et bam! Non. Il leur a quand même donné de l'eau. À Mara. Mais la première eau qu'elle leur a donnée, elle n'avait pas de goût, elle était amère. Elle était à l'image de leur cœur, en fait. Et des fois, Dieu va révéler, par les situations difficiles et compliquées, par le non-exaucement à nos prières, comme nous on le souhaitait, par des choses qu'on a aspirées, qu'on n'a pas eues. Mais moi, j'aurais aimé que lui ou elle soit mon mari, mon épouse. Pourtant, je pensais que tu m'avais parlé, Seigneur, et ça ne se fait pas, et je ne comprends pas. Il y a plein de sujets pour tourner le poing contre Dieu. Hein. Moi, je me rappelle quand Dieu m'avait parlé pour ma femme et que je ne voyais pas les choses arriver, je m'arrondais. Je suis là, pour qui est ce point là? J'étais là, je suis au Seigneur pour de bon, là. Ça fait 3 ans, là, 4 ans que j'attends, là. Franchement, ah ouais. Quand tu es éprouvé comme ça et que Dieu t'a parlé clairement et que ça ne vient pas comme il faut, ben de suite, il va sortir des choses, il va avoir des réactions. La faim et la soif de Dieu va nous empêcher de goûter à cette eau amère.
Eh oui. Quand j'ai cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Ça veut dire que le temps, il passe plus vite quand tu es dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que dès que nous sommes visités par le Saint-Esprit, le temps, il s'arrête et ça va plus vite. Et au lieu de te prendre la tête avec qui va être ta femme, qui va être ton mari, comment tu vas faire pour avoir un travail, tu te prends plus la tête, tu fais confiance à celui qui a déjà tout préparé d'avance. Le problème de ce peuple, c'est un problème de cœur, en fait. Ce peuple, il était dur. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Je ne suis pas dans le jugement, mais je constate ce que Dieu dit. Dieu dit que c'est un peuple au cou raide, un peuple dur. Et il n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Il y a quelque chose qui doit animer nos cœurs, mes frères et sœurs, si on veut vivre un réveil ici à Saint-Maximin. C'est l'amour de Dieu. C'est le moteur de notre vie. À ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples par le nombre d'heures que vous priez du matin au soir, par le nombre de jeûnes et prières que vous faites, par toutes les victoires que vous avez en liant et en déliant sur la terre comme au ciel. Attention, je ne suis pas en train d'amoindrir ces choses, elles sont importantes. Non. À ceux-ci reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Est-ce qu'il y a de l'amour quand on dit « et notre église, elle est comme ci, et notre église, elle est comme ça » C'est l'église de Jésus-Christ. Faites attention comment vous parlez de l'église de Jésus, parce que vous en faites partie en fait. On doit faire attention quand on parle de l'église du Seigneur. On doit faire attention à nos paroles, à ce qu'on dit. Je crois que nos motivations, ce qu'on dit, c'est le reflet de nos motivations. Nos motivations, c'est ce qui nous pousse à dire ou à faire quelque chose. Donc, si tes attitudes, elles déplaisent à Dieu, c'est parce que tes motivations, ça ne va pas du tout. Donc, il y a besoin de venir à la source de Dieu. Il y a besoin d'être affamé de la présence de Dieu. Quand tu es affamé de la présence de Dieu, tu as soif de la présence de Dieu, tu vas te détacher très rapidement de toutes ces choses futiles qui te pourrissent la vie, en fait. Donc, le problème, ce n'est pas les autres ou le pasteur ou l'église. Peut-être c'est le cas aussi. Peut-être qu'ils ont des problèmes aussi, mais le problème, c'est notre cœur. J'aimerais finir par ce psaume-là. C'est un peu long, mais franchement, il m'a fait du bien tout à l'heure. Là. Psaume 107, verset 1er. Louez l'Éternel, car il est... il est bon quand même. Ça dépend les jours, non? Ça dépend des fois, il est bon, des fois, c'est pas trop bon, quoi. Non, louez l'Éternel parce que tout le temps, il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Est-ce que tu le crois? Tu as une révélation de ça? Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Alors quand tu cries à lui, le Seigneur t'abandonne? Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Vous lisez ça? Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil, le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit les liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Amen. Le réveil commence par un cœur qui crie à Dieu. C'est ce que la Bible elle appelle la repentance. J'ai besoin de toi, Seigneur. Au secours. Mais qu'est-ce que je peux faire sans toi? Comment je peux vivre sans toi? Quand tu as goûté à l'amour de Dieu, tu comprends ces choses. Mais si tu n'as pas goûté, ces paroles, elles n'ont aucun effet dans ton cœur. Mais voilà, l'homme que tu aimes, la femme que tu aimes,
Tu aimes être à ses côtés parce que pour sa présence, pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle est. Quand tu as goûté à la présence de Christ, il te comble totalement. Il te comble profondément. Et quand tu as goûté à sa présence, tu peux avoir faim et soif de la présence de Dieu. Mais si tu n'as pas goûté à ça, tu ne peux pas avoir un goût de... Tu as envie d'y retourner, quoi. Dans leur détresse, je finis, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse, il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort, il rompit leurs liens. Si tu veux vivre un réveil spirituel, c'est ce qui va se passer dans quelques secondes là. Un réveil, mes amis, c'est une délivrance. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse. Le réveil, c'est une délivrance. C'est une action du Saint-Esprit qui m'éclaire et m'ouvre les yeux sur mon état spirituel et m'amène dans une vie éclairée. C'est une délivrance, le réveil. Tu as besoin d'un réveil spirituel dans ta vie. Et ça va passer ce soir par une délivrance. On peut fermer nos yeux? Délivrance des attraits de ce monde, de l'impact de l'argent dans ma vie. Délivrance de toutes sortes d'addictions, cigarettes, pornographie. Délivrance de moi-même, mon impulsivité, ma colère, le non-pardon, la jalousie, la rancœur. Délivrance du bavardage inutile, des critiques, de l'orgueil, de l'ingratitude. Des fois, on ne parle pas à des proches, à des gens qu'on aime pendant des années. Et je partageais ça avec quelqu'un tout à l'heure. Et en fait, l'ennemi, il nous verrouille, il nous tient liés par rapport à ça. Et il empêche à ce qu'on puisse vivre un réveil et à ce que les autres avec qui nous sommes liés vivent aussi un réveil. Le réveil spirituel, il tire sa force dans l'amour puissant de Dieu. Le réveil spirituel, il se fait lorsque l'amour de Dieu se manifeste dans ma vie. Oui, le péché est révélé. Oui, il est mis en lumière. Mais surtout, les flashs, les projecteurs, ils sont faits sur une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Sur une personne qui t'aime, qui ne te condamne pas, une personne qui ne t'abandonnera jamais. Tu as été rejeté par ta mère, tu as été rejeté par ton père, mais Jésus, jamais il ne te rejettera. Il y a eu des personnes qui ont dit des paroles mauvaises, qui ont laissé des traces, mais indélébiles en toi, et qui font que tu n'as aucune confiance en toi. Mais Dieu, il t'aime. Ne doute pas de son amour, mais laisse son amour t'éclairer ce soir. Si tu as parlé à tort et à travers, ou si tu t'associes à des personnes qui sont des personnes qui sont dans la querelle, qui sont dans la dureté, qui sont toujours dans la critique, éloigne-toi, dit la parole de Dieu de ces gens-là. Éloigne-toi, pour que ça soit pour eux un moment aussi de repentance, un moment où ils réalisent que ces choses, elles déplaisent à Dieu. Tu t'es éloigné parce que tu te sens seul, parce que tu ne te sens pas aimé, parce qu'il y a un manque en toi. Mais ce manque-là, il n'y a que le Seigneur qui peut le combler. Et si tout à nouveau, il vient combler ce manque par son amour, la faim et la soif de sa présence va remplacer tous les attraits que tu as pour ce monde. C'est de l'amour de Dieu dont tu as besoin. C'est de son amour que tu as besoin maintenant. Ils crièrent à l'Éternel, il rompit les liens et il les délivra. Il y a une délivrance pour toi ce soir. Quel que soit le mot que tu as, ce soir saisis-le et dis, Seigneur, je crie à toi. Je ne vais pas vous imposer les mains ce soir. Je ne vous demande pas de crier avec votre bouche. Mais je vous demande juste une chose. Criez de tout votre cœur. Que votre âme crie à Dieu dans ces instants. Et dites au Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Délivre-moi,
délivre-moi. Je refuse de continuer de vivre de cette manière-là. Je refuse que la colère, je refuse que l'impulsivité soit le maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Seigneur, je veux vivre un réveil spirituel pour ma propre vie, pour mes enfants, mes petits-enfants, pour ma famille. Seigneur, Seigneur, tu l'as fait pour Saul de Tarse. Il est devenu l'apôtre Paul. Le geôlier a été sauvé et toute sa famille alors qu'il était en prison, alors qu'il a loué le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin que tu fasses des choses extraordinaires. Il a besoin que dans les petites choses, dans la simplicité des petites choses, il a besoin de voir ta faim et ta soif. Le geôlier a été touché pas parce qu'il a entendu l'évangile. Il a été touché parce qu'il a entendu Saul louer le Seigneur. Alors ne reste pas la bouche fermée ce soir, loue le Seigneur. Ne dis pas c'est pour les autres, je suis moins que rien et je suis inutile. Tu n'es pas inutile, tu es aimé de Dieu et ce soir il veut changer ta vie. Ce soir, il y a un rendez-vous pour toi. Tu ne repartiras pas de ce lieu inchangé, mais tu vas être changé. Tu vas être délivré parce que Jésus, il est ce sauveur qui délivre, qui relève, qui pardonne. Alors oui, je voudrais inviter ceux et celles maintenant qui veulent crier à Dieu de vous lever de votre place. Je ne vais pas prier, mais vous allez prier. Et vous allez crier au Seigneur. Levez-vous. Vous qui avez besoin de cette délivrance, vous qui avez besoin de vivre un réveil spirituel. Vous qui voulez plus dans votre vie, plus d'impact spirituel dans votre vie, plus d'éclairage, plus de discernement. Une église qui pleure parce que les gens sont perdus. Pas une église qui se plaint, une église qui pleure parce que les gens sont perdus, parce que ma voisine est perdue, parce que mon voisin est perdu, parce que ma mère est perdue, parce que mon père est perdu, mon cousin, ma cousine, mes amis. Seigneur, nous voulons retrouver la faim et la soif des choses d'en haut. Nous voulons être une église qui vit le réveil. Viens réveiller mon cœur. Viens réveiller ma vie. Oh Seigneur.
sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Oui, brûle, brûle dans nos cœurs, Jésus. Sois le feu, oui, dans mon cœur. Sois le vent dans mes voies. Sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus, oui, sois le feu. Sois le feu dans mon cœur. Sois le vent dans mes voiles. Sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus. Alléluia. Sois la raison de ma vie, Jésus. Jésus. Jésus soit le centre. Comme une prière. Jésus. Alléluia. Sois le centre. Sois ma lumière. Sois ma source. Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre. Comme une prière de ton cœur. Sois le centre. Sois ma lumière. Sois ma source. Gloire à Dieu. On peut applaudir Jésus, il le mérite. Hein? Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ce soir et que le Saint-Esprit il a agi dans ton cœur. Ces instants, il faut que tu les protèges. Le réveil, il se maintient. C'est moi qui décide si je reste réveillé ou si je dors. Non? Eh oui. Donc, c'est une décision personnelle de rester réveillé. De rester éclairé par le Seigneur. Je le crois, il m'aime, il m'aimera toujours. Je suis sa fille, je le crois, il m'a pardonné. Je le crois, j'ai pris une position, je suis délivré. Réveil spirituel, délivrance. Je ne peux pas dire, je vis un réveil spirituel et je suis lié. Non, non. Réveil spirituel, délivrance. Réveil spirituel, vérité. Réveil spirituel, réparation. Réveil spirituel, réconciliation. Réveil spirituel. C'est ce que Jésus veut faire dans notre vie, dans notre famille et dans notre famille de Dieu. Amen. On va continuer dans cette lancée-là. Vendredi, ça va être le feu aussi. Donc, on va avoir un invité. Hein. C'est le pasteur Georges Kembo qui nous vient d'Alençon.
et très sympathique, très gentil et plein de fuego. Donc voilà, on va se régaler. On prie pour cette mission, inviter du monde. Vendredi, on aura aussi des temps forts dans la présence de Dieu. Je crois qu'il va y avoir aussi des délivrances. Dieu va faire des belles choses, je le crois. Donc, inviter du monde, c'est à 19h vendredi, ok? Vendredi à 19h. On aura 2 rendez-vous cette semaine. Vendredi à 19h, donc c'est une réunion plénière avec toute l'église. Et dimanche matin, ce dimanche, c'est à 10h30, hein, c'est ça? Voilà, 10h30. Mais le dimanche d'après, on aura une agape. On vous fera les annonces dimanche, hein, comme ça, vous n'en mêlez pas les pinceaux. Hein. Donc, cette semaine, on a Georges. Et la semaine d'après, on aura une mission avec Yvan Cassard aussi, qui sera là de vendredi à dimanche. Et on fera certainement samedi matin un séminaire, mais je vous donnerai des précisions plutôt dimanche. Hein. Voilà. Soyez bénis. Bon retour à tous là. Et à vendredi. D'avoir partagé ce culte avec nous et nous espérons vous revoir très prochainement sur l'église Amax de Vie. En attendant, vous pouvez regarder l'intégralité de nos messages sur notre site internet amaxdevie.com et pour continuer de grandir dans la foi, retrouvez-nous tout au long de la semaine lors de nos différents rendez-vous, le dimanche pour notre culte à 10h30, le mardi pour notre réunion cœur à cœur à 19h, la pensée du jeudi à 10h sur Facebook et YouTube, notre soirée adoration le 2e jeudi du mois et nos divers rassemblements du week-end. Alors, à très bientôt chez un Max de Vie.